Intégral Placement, idée de fonds. Chaque jour, on vous apporte des idées de fonds, même des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir, avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Vous êtes consultant chez MCV France. Frédéric, la grande actualité du moment dans l'univers des sociétés de gestion, c'est que la société DNCA se fait racheter par Natixis. Et ça inquiète certains de nos auditeurs qui se demandent s'ils doivent du coup arbitrer autour de leur fonds Centifolia. On rappelle que Centifolia, c'est l'un des fonds qui affiche les meilleures performances des dernières années. Comment réagir au rachat de DNCA par Natixis? Alors c'est vrai que Centifolia, c'est une des coqueluches du marché français. DNCA, c'est une boutique française. Il y en a plusieurs. Il y a Carmignac, il y a Mandarine, il y a la financière de l'Échiquier. Il y a plusieurs beaux fonds. On a cité Centifolia, il y a Eurose. Il y a un gérant vedette, c'est Jean-Charles Merriot. Et puis petite boutique deviendra grande. La maison a besoin de se réorganiser. DNCA avait déjà son capital des investisseurs comme Banque Leonardo. L'année dernière, elle avait fait venir Eric Franck, qui était l'ex-patron de Banque Privée 1818, qui avait rejoint DNCA sur un poste de direction. Ben voilà, c'est la suite de l'histoire, le capital de DNCA se restructure. Le fait que DNCA entre dans le giron Natixis, est-ce que ça va changer la gestion des fonds? Non. À court et moyen terme, ça ne va rien changer, puisqu'il y a les salariés et les managers qui ont une part de capital. Ils vont le garder momentanément, et ce capital va progressivement passer à Natixis entre 2016 et 2020. Ce qui veut dire, à court et moyen terme, c'est business as usual. L'équipe en place ne quitte pas le navire. Elle va tout faire pour que tout se passe bien, et elle va le faire d'autant mieux que souvent, le prix de cession, dans ce cas de figure, est fonction des résultats. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous acheter tout de suite, et puis on vous dit, vous restez 2 ou 3 ans. Chaque année, on regarde la performance de l'entreprise, et le prix de cession souvent tient compte de ces performances. Donc, sur le court moyen terme, business as usual, il ne va rien se passer. Quel est l'intérêt pour DNCA, une des maisons de gestion qui cartonne depuis des années, son intérêt d'entrer dans un grand groupe comme Natixis? On avait tout à l'heure Alain Leclerc qui parlait de la dynamique de ce marché français de la gestion. Quand vous êtes une boutique, une entreprise entrepreneuriale, vous avez un moment, si vous voulez aller plus loin, vous avez besoin de plus de moyens financiers, mais aussi plus de moyens humains. En particulier, si vous voulez aller à l'international, c'est plus le même jeu. Ça veut dire que vous changez de braquet. Et là, Natixis permet à DNCA de changer de braquet, d'aller sur une autre type de clientèle. Pour Natixis, c'est un peu la même logique. Vous êtes un grand groupe, vous avez besoin de développer, et c'est ce que fait Natixis, de développer un peu une pépinière avec des pôles d'excellence. En 2014, Natixis s'était renforcé dans la société d'Orval Finance, dont elle détenait 25%, elle était passée à 50%. Mais voilà, on fait des pôles d'excellence. C'est un scénario comparable à ce qu'on constate chez AXA IM. AXA IM, qui est un des grands gérants français, c'est constitué par un ensemble de boutiques qui est placé sous une ombrelle avec des boutiques qui ont chacune des gestions très différenciées, très typées. Et d'autres sociétés font la même chose? Par définition, les sociétés entrepreneuriales ont vocation à grandir, à grossir, sauf celles qui font le choix de ne pas grossir, comme Moneta. Moneta, moi j'aime beaucoup, c'est un peu un artisan qui vous dit, moi voilà, je reste artisan sur ma classe d'actifs, mais mis à part des gars comme ça, les sociétés ont vocation à grandir. L'année dernière, on avait vu Dominique Carrel-Billard. Dominique Carrel-Billard, c'était l'ancien PDG des directeurs généraux de AXA IM, donc une grosse boutique. Dominique Carrel-Billard avait fait le choix de rejoindre la direction générale, la financière de l'Échiquier. Donc il passait d'un grand groupe vers une boutique. Il y a un mercato. Les petites boutiques, pour grossir, se disent j'ai besoin d'expertise d'hommes et de femmes qui viennent de grands groupes. Et puis les grands groupes, de leur côté, se disent moi, pour garder un peu en souplesse, j'ai besoin de gens qui viennent de petites boutiques. C'est très intéressant de regarder ça, parce que dans un grand groupe comme Amundi, par exemple, ils cultivent leur jardin avec une structure relativement petite comme CPRAM, et puis on voit la même chose chez BNP Paribas IP avec une de leurs boutiques, KM Gestion, qui leur sert un peu de poisson pilote. Donc il y a un mercato permanent. Un mercato permanent. On se souvient qu'Alain Pitous, le patron de la gestion d'Amundi, est passé dans une plus petite société de gestion. Absolument. Talence Gestion, il y a quelques mois. Et d'ailleurs, ça marche bien. Et ça marche bien, et il y a une forme de fertilisation croisée, alors pour le coup qui est réelle, entre l'expertise d'un grand groupe et l'expertise à souplesse d'une petite structure. Bon, pour nos auditeurs qui sont investis dans les fonds DNCA, le fonds Centifolia, le fonds Eurose, DNCA qui entrent dans le giron Natixis, qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur fonds, ces auditeurs? Je crois qu'il ne faut pas bouger. Je pense que l'équipe reste en place. Les entreprises évoluent. Il faut toujours rester attentif à l'évolution de votre gérant. Mais là, en l'occurrence, ça bouge. C'est la vie de l'entreprise, c'est normal. Et à court terme, c'est bon signe. À court terme, à mon avis, la gestion va continuer à être ce qu'elle était jusqu'à présent. Voilà la réponse à cette question. Vous avez été assez nombreux à nous envoyer sur notre site bfmbusiness.com. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV.